vidéastes, cette vidéo, elle va faire débat, ça c'est certain. Parce qu'on va parler showreel et je vais essayer de vous expliquer pourquoi un showreel de fin d'année, ça n'a pas vraiment d'utilité quand on veut trouver des clients. Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès, vous regardez la chaîne Les Vidéopreneurs. C'est un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Avant d'aller plus loin et avant de faire un énorme débat dans la communauté des vidéastes, tu peux regarder en description. Si tu souhaites vraiment développer ton business de vidéaste, il y a tout un tas de bonus qui va vraiment t'aider à faire ça. Donc je te laisse regarder, c'est en description, c'est gratuit et nous on attaque tout de suite. On va commencer tout simplement par expliquer c'est quoi un showreel. Donc un showreel c'est un truc qui est traditionnellement mis en fin d'année, donc moi je vois beaucoup sur LinkedIn, mais j'imagine que tous les réseaux sociaux ont plus ou moins le même truc où les gens balancent leur showreel. Et c'est quoi un showreel? C'est tout simplement les meilleurs plans, les meilleurs montages de l'année avec toutes les prestats clients qu'on a pu faire. Donc c'est un petit peu un assemblage de toutes ces images là, on essaie de rendre le truc esthétique et c'est vraiment des belles images quoi. Pas forcément d'histoire dans un showreel, c'est juste balancé comme ça et franchement en fin d'année vous allez sur LinkedIn, des showreels de vidéastes, vous en voyez 13 à la douzaine. C'est devenu en quelque sorte une sorte de rituel de fin d'année. Et moi ce que j'aimerais vous expliquer c'est que c'est pas forcément la meilleure technique pour obtenir des nouveaux clients. Donc je mets un petit PS ici, si ça vous fait kiffer, vous faites des showreels, c'est votre cas, et que ça vous fait kiffer de le faire et qu'il n'y a aucune ambition business, quand bien vous fasse, faites-le, c'est très bien, pourquoi pas. Si jamais votre idée c'est de dire je fais ça parce que je veux avoir d'autres clients et je vais utiliser ce showreel pour avoir des clients, écoutez au moins mon message jusqu'à la fin. Allez, même si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, et c'est pas très grave, on n'est pas d'accord là-dessus, tant pis, mais écoutez vraiment le truc que j'ai à dire jusqu'à la fin. Ce que je vais commencer par dire, c'est la base, c'est simplement qu'est-ce qu'un client qui achète une vidéo veut vraiment. Un client qui achète une vidéo, ou en tout cas une stratégie vidéo, qui achète vos services, quoi, votre prestation, ce qu'il recherche, c'est tout simplement une solution assez problématique. Le truc c'est que sa problématique, c'est rarement faire une vidéo en réalité. Alors certains sont allés jusque-là dans le chemin de la réflexion, mais il y a 90% des clients, c'est pas faire une vidéo. Ils ont une problématique X ou Y qu'il va falloir résoudre et vous allez être malin parce que vous allez résoudre cette problématique-là au moyen de la vidéo. Je vous donne une problématique basique, développer un certain nombre d'abonnés ou une communauté sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser la vidéo, vous pouvez dire bah voilà la vidéo c'est vivant, c'est humain, nana c'est trop bien, machin, au lieu de mettre des citations texte sur Insta, on va faire des reels et ça va être super stylé, ça va être pro, machin, nickel. Et vous allez déjà avoir une image de marque de fou et voilà, moi j'utilise la vidéo pour ça. Donc ça c'est vraiment super. Maintenant on se met dans la tête de ce client-là qui souhaite développer, bon je prends cet exemple, ça marche pour tous les exemples en réalité, qui souhaite développer justement sa communauté sur Instagram ou sur LinkedIn au moyen de la vidéo, mais ça, cette dernière étape, c'est vous qui lui avez mis en tête. Mais si on se met dans sa tête et que vous lui envoyez un showreel, bah, il se dit pas vous êtes la bonne personne, il se dit juste ouais super, c'est un gars qui a fait plein de prestats quoi. Il voit pas en quoi le showreel va l'aider, même limite ça peut l'écarter et dire ouais c'est peut-être pas la bonne personne. Maintenant si jamais vous faites une vidéo qui explique super bien pourquoi vous êtes la meilleure personne en termes de bénéfices clients, machin, une vidéo super bien montée où vous expliquez ce que j'ai dit juste avant, mais en vidéo, bah de suite vous devenez la bonne personne pour lui. Mais ça c'est pas un showreel, ça c'est autre chose. Et si jamais juste, bah, même sans faire la vidéo, vous le prospectez en faisant vraiment une vraie étude de cas sur son cas et un audit avec tous les points améliorés, tous les trucs, et peut-être même un cas d'une autre boîte qui est très similaire à la sienne, qui a adopté une stratégie comme ça, où vous analysez les résultats et tout, vous vous placez déjà comme beaucoup plus un expert qu'avec un showreel quoi. Parce que la raison principale c'est tout simplement que quelqu'un qui peut acheter votre prestat, il veut qu'on s'intéresse à ces problématiques. Et le showreel n'a pas cette option, c'est juste un assemblage d'images et malheureusement bah, ne répond pas vraiment aux problématiques d'un client. Et c'est ça en fait le point négatif des showreels dans l'aspect business bien entendu, c'est qu'ils ne communiquent pas l'aspect crucial. L'aspect crucial de votre offre, enfin en tout cas ce que ça devrait être, c'est la compréhension des problématiques du client et la compréhension du client dans sa situation à lui. Le showreel ça montre juste que vous avez fait plein de projets, mais voilà, c'est tout. Et encore en plus on sait même pas si c'est des projets payants, des projets pas payants, on sait pas, c'est juste des belles images. Limite ça pourrait être des stocks images que ça marche aussi quoi. Parce qu'en réalité les clients ce qu'ils vont chercher c'est au-delà du bénéfice, c'est aussi la perception de réussite qu'ils vont avoir de votre prestation. C'est-à-dire que bah, quand j'ai fait le truc avec l'étude de cas et tout, sur quoi je joue en réalité? Je joue sur la perception de réussite, c'est-à-dire que le client quand vous envoyez un truc comme ça, il va se dire ouais mais il s'y connaît lui quand même, il a l'air bon. Ah je pense que je vais quand même prendre un entretien avec lui. Vous envoyez un showreel, ça n'a aucun espèce d'impact là-dessus. Le showreel, je pense que ça a un impact uniquement si jamais le seul levier de motivation du client, c'est la qualité de vos vidéos. Et encore, franchement, si jamais vous envoyez une prod faite de A à Z, c'est encore peut-être meilleur parce qu'on va voir comment vous articulez les plans entre eux, quelle histoire vous racontez, comment vous la racontez, pourquoi ces plans et pas les autres. Voilà, vous faites pas juste des plans esthétiques les uns à la suite des autres. Et en fait, ça a aucun espèce de sens, on comprend pas vraiment à quoi sert la vidéo. Franchement, moi, il y a 7 ans, je faisais ce genre d'erreur. J'ai fait des b-rolls dans tous les sens, hein, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est vrai que des fois, bah, une belle vidéo, en tout cas une vidéo qui est maîtrisée, pas forcément des beaux plans mis les uns à la suite des autres, c'est juste qu'il y a une cohérence dans le choix de tous les plans, ça raconte vraiment une histoire. Il y a des gens que je suis sur Insta, même qui sont présents sur YouTube, je trouve qu'ils sont très bons pour faire ce genre de choses. Et quand on regarde le plan, on s'arrête sur ce plan, bah, il n'est pas esthétique particulièrement, genre c'est un plan en face caméra, c'est un plan un peu de profil, enfin c'est des plans faciles à faire.
faire. C'est pas des plans avec des transitions dans tous les sens. C'est des plans pas techniques. Mais ce qui fait que ça marche, c'est l'assemblage de tout. Et je pense que même ça marcherait mieux qu'un showreel en réalité pour quelqu'un qui a comme levier de motivation la qualité de la vidéo. Donc maintenant, comment vous pouvez faire pour utiliser la vidéo comme levier et à la place de poster un showreel en fin d'année, qu'est-ce que vous pourriez poster qui justement là aurait un vrai intérêt business? Donc moi je pense qu'il faut poster une vidéo qui peut prendre les cas des showreels, mais vous prenez par exemple 2 ou 3 projets que vous avez fait ou même un projet et vous articulez autour de c'était quoi la problématique du client, c'est quoi que vous avez fait, c'était quoi la solution, c'est quoi les résultats, vraiment dans cet ordre là. Et ça a fonctionné vachement. Et vous faites un truc super dynamique et tout comme ça, et même un truc un peu scénarisé, un truc où le client il rentre par la porte là-bas, il rentre, il fait ouais salut j'ai un problème, c'est ça, boum boum, solution. Tu balances, tac, tu sors de l'écran, tu peux faire un truc où le montage est nickel, c'est clean, c'est propre. Mais par contre, tu t'adresses vraiment à une typologie de client en disant voilà la problématique que mon client avait, voilà ce que j'ai fait et voilà les résultats. Et ça, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller en description, il y a des ressources pour les vidéastes qui souhaitent développer leur activité, leur business. Nous, on parle que de ce côté-là, du côté business de la vidéo pour les vidéastes. Si tu souhaites aller plus loin, je te laisse aller checker en description. Moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Bon courage dans vos projets.